Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle extension de Magic, Magic Foundation. Et qui dit nouvelle extension, dit bien sûr petit display collector pour découvrir ce qu'il y a de mieux dans ce set et voir ce que vaut Magic Foundation. Un set qui est censé revenir aux bases de Magic. Et sans plus tarder, on s'ouvre ça. Allez, c'est parti. On se retrouve du coup avec cette display où on peut voir Liliana et sa horde de zombies. Donc Magic Foundation qui retourne vraiment aux bases de Magic. Le but c'est vraiment de simplifier le jeu au maximum pour que les nouveaux joueurs ne soient pas perdus avec tous les produits qu'il y a en ce moment dans Magic. Et surtout c'est une édition qui va rester 5 ans dans le standard, donc beaucoup plus que les autres. Et ça, ça va définir le standard. Donc, sans plus tarder, on enlève le blister. Le blister qui s'enlève juste comme ceci. Que display foil, magnifique. Avec apparemment un nouveau foilage qu'on va pouvoir retrouver sur certaines cartes. J'ai hâte de voir ça. J'espère qu'on en ouvrira. Oula, on sort nos 12 boosters. Donc on retrouve Liliana également sur les boosters. Et on va pouvoir commencer par le premier booster. On s'ouvre ça comme ceci. Et... oh, vu que le jeton est devant, ça doit spoiler un maximum. Donc les cartes ne sont pas triées dans l'ordre. Du coup, on remet ça dans le bon sens, puisqu'on veut garder les rares et les mythiques et les full art pour la fin. Donc dragon et dragon, un 4-4 et une 5-5. Les tokens, on va les mettre de côté. C'est toujours utile. Et on commencera avec un sauveur Felidar. Ranger, frère des bêtes. Appordeur gobelin. Élite Dwinen. Archer au Brandon. Un chiot malicieux. Donc ça c'était dans Ixalan. Mage céleste clinquant. Donc pas mal de rééditions, mais aussi des nouvelles cartes. Oh, jeune Valkyrie, la première full art, qui tombe pour 2, c'est une 1-3 vol. À chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, on met un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc, tribal ange, on va mettre les full art de côté. Je vais monter les boosters, puisqu'on s'en fiche de les voir. Rupture sismique. On aura une montagne en full art. Et on commencera avec notre première art, une armure céleste. Pour 3, on donne le flash, elle a le flash. Quand cet équipement arrive, on l'attache à une créature ciblée qu'on contrôle. Cette créature a la défense talismatique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Et elle gagne +2/+0 pour le vol. Pas mal. Oh, Omniscience, qui est réédité. Donc on peut lancer les sorts depuis notre main sans payer de coups de mana. En full art, on aura Sanctuaire de Pierre âme. C'est un terrain incolore. Ce terrain devient une 3-3 avec la vigilance et tous les types de créatures. C'est toujours un terrain. Ok. Petit change-forme du coup. Le rampeur griffonnant. Au début de votre entretien, chaque joueur pioche une carte. À chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, ce joueur perd un point de vie. Ça, dans Nécusar, ça fait bobo. Et on finira avec... oh, la grande guivre à aiguille. Donc c'est notre première mythique. Pour 6, c'est une 7-7 Piétos. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat pendant votre tour, mettez autant de marqueurs +1/+1 sur elle. On peut lancer cette carte depuis notre cimetière en retirant 6 marqueurs parmi les créatures qu'on contrôle, en plus de payer ses autres coûts. Donc elle est quasi immortelle. On va mettre ça de côté. On va trier un peu ce qu'on fait quand même. Hop, les rares, les full art et les rares pas foil, on va les mettre juste ici. Une très bonne première mythique. C'est une carte dont je connais des gens qui la cherchent. Donc ça fait plaisir de la tomber. Donc, un esprit. Nous, on vise un maximum de chats. J'ai vu du Arabo, du Adjani réédité. Donc ça, on en veut un max. Et voilà, regardez, un petit chat, 1-1. On espère que ça va nous porter chance, que c'est un signe.
Lièvre présumé, on peut en avoir autant dans notre deck, et quand il arrive sur le champ de bataille, on fait autant de jetons 1-1 que de lièvre présumé qu'on contrôle. Encore une carte pour jouer un peu n'importe comment. Fuir ensemble, commando Qatar, Lagak crache-feu, prêtresse du fléau en maraude, instructrice de dragon, joute franche, une offre qui ne se refuse pas. Très très bonne réédition, très bon contre-sort pour 1, pour les sorts de non-créatures bien sûr. Donc ça je vais la mettre de côté quand même. Passage des Malandrins qui est réédité, ça fait plaisir aussi. Une plaine, où on peut voir Djihada, c'est plaine de New Capenna ça. Derrière on aura encore un rampeur griffonnant, suivi d'un moissonneur des abysses. Exiler une carte de créature ciblée depuis un cimetière qui a été mise sous tour-ci, créer un jeton qui est une copie, excepté que c'est un cauchemar, en plus de ses autres types, puis exiler tous les autres jetons cauchemar qu'on contrôle. Pas trop mal pour Reborn. Oh, Elenda, la sainte du crépuscule. Est-ce que c'est celle qu'on connaît? Lien de vie, défense asmanique contre les éphémères. C'est pas celle qu'on connaît, je crois. Tant que votre total de points de vie est supérieur à votre total de points de vie de départ, Elenda gagne +1/+1 et la menace. Elenda gagne +5/+5 supplémentaire, tant que votre total de points de vie est au moins supérieur à 10 à votre total de départ. Très spécifique, très très spécifique. Oh, appel de la Valkyrie. À chaque fois qu'une créature non-jantant, non-ange que vous contrôlez meurt, envoyez cette carte sur votre champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur +1/+1 sur elle. Oh, elle a le vol et est un ange en plus de ses autres types. Vraiment pas mal pour 5, ça me semble super fort. Et on finira avec une hydre née de la mousse. Pour 3, c'est une 0/0. Cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle. Et à chaque fois qu'un terrain arrive sous notre contrôle, vu qu'elle a touche terre, on double le nombre de marqueurs sur cette créature. Donc ça peut très très vite grossir, ça peut très vite faire des bêtises. Toujours pas de petit chat malheureusement. Encore un petit chat. On espère Arabo, Adjani. J'ai vu les frères de bande de Adjani aussi. J'ai vu 2-3. Oh bah. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est exactement ça qu'on veut. Réfléchir à 2 fois en full art foil. Waouh, très belle carte. Ça fait plaisir. Très content de l'avoir. Envol fugace. Distraction fugace. La pioche de Vendor. Marigot lugubre. Négociation goblin. Révélation ésotérique. Dragonnet cracheur de feu. Zombification. Petit reborn. Pas trop mal en vrai. On aura une forêt. Derrière, on enchaîne avec archétype de lumière. Pour 4, c'est une 3/3. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. À chaque fois que vous mettez au moins un marqueur +1/+1 sur cette créature, piochez une carte. Cette capacité se déclenche qu'une fois. Bon piocheur pour du blanc. Derrière, on aura la chasseuse de la haute société. Vol. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Si on le fait, on met un marqueur +1/+1 sur cette créature. À chaque fois qu'une créature non-jantant meurt, on pioche une carte. Pas mal. Derrière, une armure céleste qu'on a déjà eu, mais cette fois en extended, vraiment joli. Kikar, éveilleur de Zéphyr. Donc c'est un oiseau, c'est pour 4, c'est une 3/4 vol. À chaque fois que vous lancez un sort non-créature, on choisit un des deux modes. Donc soit on fait une 1/1 esprit avec le vol, soit on exile une créature ciblée qu'on contrôle et on la renvoie sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire à la prochaine étape de fin. Donc soit on blink. Et on finira avec... Oh, perspicacité lunaire en borderless foil. Donc pour 3, piochez une carte pour chaque valeur de mana différente parmi les permanents non-terrain que vous contrôlez. Ça peut piocher beaucoup. Et la carte est magnifique.
de très très belles illustrations dans cette extension. Du Magic classique comme on les aime. Vraiment, que demande le peuple? Pas grand chose, c'est vraiment, je pense, une très très bonne extension. Que ce soit pour les nouveaux joueurs ou pour les fans de l'ancienne heure de Magic. Vu qu'il y a beaucoup de choses rétro qui reviennent. Et que c'est du Magic pur et dur. C'est des plans qu'on a déjà vus. C'est de l'Heroic Fantasy. Tout ce qu'il y a de plus classique. Paladine inspiratrice. Sorcière intrusif. Un rat cambrioleur. Surprise Goblin. Étendue sauvage en évolution. Garde du cycle. Coup de minuit. Licorne de bon augure. Hydrique affectueux. Oh, c'est trop mignon. Une montagne où on peut voir Chandra. On voit la Chandra juste ici. Derrière, on aura... Oh, Titos! Voleur de babioles. Donc pour 2, c'est une 1-3. À chaque fois qu'un adversaire se défausse une carte exilée, là, de son cimetière avec un marqueur réserve sur elle. Pendant votre tour, vous pouvez jouer des cartes que vous ne possédez pas avec des marqueurs réserve sur elle. Depuis l'exil et du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour lancer ses sorts. Pas mal, Titos, hein. Et pour 4, chaque adversaire se défausse d'une carte, n'activer qu'en vitesse de rituel. Derrière, on aura Latril, l'âme des elfes. En foil, c'est une très bonne réédition. Celui de Kikar qu'on a déjà eu juste ici, mais cette fois en version full art. Très belle carte. Derrière, on aura... Oh, le père des 7 morts, la carte qui a fait couler énormément d'encre. Juste ici. Pour 7, c'est une 7-7 avec 7 mots-clés. Initiative, vigilance, menace, piétinement, portée, lien de vie, parade. Payer 7 points de vie. Ça en a fait couler de l'encre, hein, tellement c'est bête comme carte. C'est un Eldrazi, bien sûr. Tous les Eldrazi sont bêtes. Oh, on voulait un petit char. Et on finira du coup avec Arabo, le premier croc. Pour 3, c'est une 2-2. Les autres chats qu'on contrôle gagnent plus en plus 1. C'est un bon lord déjà. À chaque fois qu'Arabo ou un autre chat Neujoton qu'on contrôle arrive sur le champ de bataille, on crée une 1-1 blanche chat. Donc ça, c'est un gros générateur de tokens. Lui, il va aller dans mon Adjani Boros, le Planeswalker qui se retourne. Ça va être très très bien. Ça va être un très bon chat, surtout que je le joue thème chat. Donc ça fait plaisir d'avoir Arabo. Je crois qu'il existe en full art aussi. J'espère l'ouvrir en full art. En plus de l'extended, ça ferait vachement plaisir. Un petit rat. Petit rat. Je sais pas s'il y a d'autres rats intéressants dans cette extension. Je pense pas, vu qu'ils ont réédité Ronge-Moelle et tout il y a pas longtemps. Faire cuire une tourte. Lumière de bannissement. Réfuté. Croissance gigantesque. Cordillère marquée par le vent. Un panda fielleux. Ours et démon. Ok. Vétéran intrépide. Balmor, le capitaine mage de bataille. Oh, les bottes de pied d'agile en full art foil. Bon, est-ce que j'ai besoin de les présenter? Je ne pense pas. Ça fait plaisir de les voir. Celui d'une montagne. La barricade de cristal pour 2, c'est une 0-4 défenseur. On possède la défense talismanique, donc on ne peut pas nous cibler nous directement. Prévenez toutes les blessures non combat qui devraient vous être infligées aux autres créatures qu'on contrôle. Très fort, très très bonne, très bon mur. Antienne des champions, les créatures qu'on contrôle ont plus en plus en. Ok. Oh, regardez-moi cette carte, comment elle est belle. Djihada, Fontaine de l'Espoir, un des meilleurs commandants anges, si ce n'est le meilleur en vrai. Très très jolie carte, ça va faire un très joli commandant. J'hésitais à me faire le deck, on va peut-être faire le deck du coup. Djihada, magnifique. Oh, 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 et on continue avec Chandra, Forge Flamme en full art. Donc un Planeswalker qui coûte plutôt cher, il coûte 7, mais il arrive avec
6 marqueurs loyauté. Sur plus 2, on ajoute 3 mana, on exile les 3 cartes du dessus de notre bibliothèque. On en choisit une et on peut la jouer, cette carte, ce tour-ci. Donc ça, c'est pas mal. Très polyvalent. Son plus 1, on crée un jeton qui est une copie d'une créature ciblée qu'on contrôle, excepté qu'il a la célérité et qu'au début de notre étape de fin, on le sacrifie. Et enfin, son moins 4, Chandra inflige 8 blessures réparties comme vous le désirez, entre n'importe quel nombre de cibles, créatures et ou Planeswalker. Donc en vrai, c'est un très très bon Planeswalker, ça fait plaisir de voir ça. Et on finira avec une ancienne des champions en Extended Foil. Pour le moment, c'est vraiment banger. J'aime beaucoup ce que j'ouvre. Un elfe guerrier. Ça fait plaisir d'avoir des bonnes cartes comme ça dans une extension. Je pense que ça va être une des meilleures extensions de cette année. De cette année 2024. On a eu des bonnes choses, mais là, ça va être dur de faire mieux. Videur aggro aileron. Un ange éblouissant. Réfuté en full art foil. Vol de bois. Simuler votre propre mort. Astuce de Bourge à fée. Ange de Serra. Ok. Un Scaracorn Nessien. Chute du héros en full art foil. Un marais où on peut voir Liliana dans son cimetière. Une fileuse d'âme. Les araignées, c'est pas mon truc. Animiste, cendre racine. Derrière, on aura un archimage des runes. Ça, pareil, très bonne carte, archimage des runes. Pour 5, c'est une 3-6. Les sorts d'éphéméride rituel qu'on lance coûtent 1 de moins à lancer. Et surtout, à chaque fois qu'on lance un sort d'éphéméride rituel, on pioche. Donc, ça fait tout. C'est insane comme créature. Derrière, on aura encore une fileuse. Et on finira avec... Oh, avec une horde d'homonculus. Donc pour 4, c'est une 2-2. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, créez un jeton qui est une copie de cette créature. Donc c'est colonie de scalaire, mais version pioche, quoi. Rien de très foufou. Mais c'est sympathique. Je pense que ça peut être drôle à jouer. Et ça peut faire une win-con, je pense. Si on le laisse, il y a moyen que ça dégénère plutôt vite. Dragon. Quel sera l'autre token? Peut-être un deuxième dragon, comme on a eu au tout début. Et ce sera un deuxième dragon, comme on a eu au début. On espère bien sûr ne pas avoir le même booster. Fileuse à coller, arboricole. Je sais pas ce qu'ils avaient avec les araignées. Du Ecoclux, une goule famélique. Emploi involontaire, une lande érodée. Cochon truffier, impatient. Une banshee tragique, voleuse de sang. Strandcreek, un marin spectral. Oh, regardez-moi cette plaine, comment elle est stylée. Oh, le Hadjani dans la plaine. Vraiment, c'est des œuvres d'art, les terrains sur cette extension. Derrière, duplication extravagante. Au début de votre terrain, créez un jeton qui est une copie d'une autre permanent nom de terrain ciblé que vous contrôlez. Sympa. Encore Chandra. Chandra, Forge Flamme, cette fois pas en full art malheureusement. Je garderai la version full art, je pense. Donc, voilà la petite Chandra. On va pas la relire. Derrière. Oh, le rampeur griffonnant en full art. Pareil, lui, on l'a déjà eu plein de fois. Derrière, on a ressassé le passé. Pour 4, envoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière toutes les cartes de créatures avec une valeur inférieure ou égale à 2. Et on finira avec récupération Sylvestre qui nous dit au début de votre étape de fin, on choisit 1, on met un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée qu'on contrôle, ou on crée une 3/3 verte raton laveur si on contrôle une créature avec une force supérieure ou égale à 4. Ça rentre bien sûr dans le préco Bloomboro, qui nous permet de faire des 4/4 en fonction des enchantements. Le préco raton laveur. Cette fois, c'est un dracon et pas un dragon.
Je ne sais pas du tout, du coup, ce qu'il y aura potentiellement derrière. Hop, 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 hop. Ce sera un gobelin. Petit gobelin 1-1. Et on commencera avec saccageur au foie blanc. Faucon guérisseur. Salve incinératrice. Naître des cendres. Valse macabre. Pierre du coffre-fort. Micromancienne. Frère de bande d'Adjani, du coup, qui est réédité. Pas en full art, malheureusement. On ne l'a pas eu en full art. Puis très belle carte, quand même. Fléau des bois sauvages. Une forêt, avec Nissa, juste ici. Derrière, on aura... Oh, on aura Koma, le dévoreur de monde. Donc le nouveau Koma qui coûte 7. C'est une 8-12. Ce sort ne peut pas être contrecarré. Il a piétinement parade 4. À chaque fois que Koma inflige des blessures de combat à un joueur, on crée 4 jetons 3-3 bleu grand serpent appelé Annelure de Koma. Donc ça, gros générateur de tokens, ça fait vraiment mal. Sanctuaire Pierre-Âme qu'on a déjà ouvert en full art. Vague de Genèse. Donc pour 3 verts et X, révélez X cartes du dessus de votre bibliothèque. Parmi elles, vous pouvez mettre sur le champ de bataille n'importe quel nombre de cartes de permanent avec une valeur de mana inférieure ou égale à X. Mettez ensuite dans votre cimetière toutes les cartes révélées de cette manière qui n'ont pas été mises sur le champ de bataille. Oh, si t'as beaucoup de mana à dépenser, ça peut être très violent ça. Hein. Une antienne des champions. Et pour finir... Oh, on aura un familier à 9 vies. Donc pour 3, c'est une 1-1. Cette créature arrive avec 8 marqueurs renaissance quand on la lance. Et quand cette créature meurt, si elle avait au moins un marqueur renaissance, elle est renvoyée sur le champ de bataille avec un marqueur de moins sur elle qu'au début de la prochaine étape de fin. Vu qu'un chat a 9 vies. Hop là. Petit token nourriture. Et nourriture trésor, logique. La nourriture est un trésor. Géant juré aux elfes. Siphonneuse sanguine. Ralieuse de l'escouade. Cavalerie asgardienne. Barrière étincelante. Berserker du champ de bataille. Mur scellé par des runes. Le cerf bruni qui est réédité. Deuxième rite selon Hidetsugu. Un marais avec Titos cette fois et pas Liliana. Zulazur, Seigneuresse Liche, créature légendaire zombie psychagogue. Pour 2, c'est une 2-2. Parade, payez 2 points de vie. Vous pouvez lancer une carte de créature de zombie ciblée depuis votre cimetière ce tour-ci. Ok. Simple, efficace. Limon nécrophage, qui est une réédition. Animiste Cendre Racine, qu'on a déjà vu, pareil. Derrière, on aura la chasseuse de la haute société, qu'on a déjà vu aussi, mais cette fois, on l'a en extended. Derrière, on aura Sanctuaire de Pierre-Âme, pareil, qu'on a déjà eu en non-foil, je crois. Cette fois, on l'a en foil. Bon, petit doublon. Petit doublon là-dessus. Après, ça reste un bon terrain. Hein. Lapin 1-1. Et un soldat 1-1. Oh, soldat qui fait très berserk, je trouve. Après, bon. Ça, ce n'est que mon interprétation. Fier parent. Très bonne carte, pareil pour mon petit deck Adjani. Pour 3, c'est une 2-2. Quand elle arrive, on fait une 1-1 chat. Et en plus, elle a la vigilance. Ça fait plaisir. Pillard de Corneboyau. Terreur tolarienne. Dévoré vivant. Caverne de sacrifice. Réceptacle infernal. Le kraken accrocheur. Ruby traqueuse audacieuse. Dwin Den fille d'or. Une île à Strixhaven. Don d'Ardeyasens. Oh, petite mythique ascension du royaume obscur pour 9. Mettez sur le champ de bataille, sous votre contrôle, toutes les cartes de créatures de tous les cimetières.
Oh, derrière, on aura Kiora, la marée montante. Donc, pour 3, c'est une 3-2. Quand elle arrive, on pioche 2, on se défausse de 2. Et quand on a le seuil, à chaque fois que Kiora attaque, s'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, on crée un Sion des profondeurs. C'est une pieuvre 8-8 légendaire. Malheureusement, légendaire, on ne peut pas en avoir plusieurs. Mais c'est pas grave, c'est déjà une 8-8. Étendard de parenté. Ça, pareil, très bonne carte. C'est un blason tiers. Donc pour 5, quand elle arrive sur le champ de bataille, on met autant de marqueurs communautés que de créatures de même type qu'on contrôle. Et les créatures qu'on contrôle ont +1/+1 en fonction du nombre de marqueurs qu'elle a sur cette carte. Et en foil, on aura le Moissonneur des Abysses, qu'on a déjà eu, mais cette fois en full art foil. C'est celui qui fait des horreurs et qui reborn depuis le cimetière. Avant un dernier booster, j'aurais bien aimé l'avoir, le Kaito, infiltrateur rusé. Allez. On prie pour avoir des bonnes cartes et un ninja derrière en plus. Si c'est pas un signe pour avoir Kaito, ça. Chasseur serviable, pareil, très bon chat, quand il arrive on pioche une carte, simple, efficace, on n'en demande pas plus. Coup de poignard, réfléchir à 2 fois, colonie de Gnarlid, falaise des eaux vives, collecteur de chats, prisonnier dans la lune, bibliothécaire modéré, chute du héros, une île avec Kaito. Allez, petit Kaito là dans le booster, ça il nous manque. Il me manque Giada qu'on a déjà ouvert en full art, donc vachement plus belle quand même. Le nouveau Niv Mizzet pour 6, c'est une 5-5 vol, il n'y a pas de limite au nombre de cartes qu'on a dans notre main. À chaque fois qu'une source qu'on contrôle inflige des blessures non combat à un adversaire, on pioche autant de cartes. Perspicacité lunaire, qu'on a déjà ouvert en foil en plus malheureusement. Oh, Coma, le dévoreur en full art. Et on finira avec... Waouh! C'est quoi cette dinguerie? Avec Bloodthird Conqueror. C'est une mythique. Donc chevalier vampire pour 5, c'est une 5-5. Vol Death Touch. À chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, on gagne des points de vie. Oh, ça c'est pièce à combo, ça. Ça, on le connaît, le combo. J'ai pas besoin de le dire. On se sait. C'est un combo qui n'est pas très... Pas très friendly à mon goût, mais waouh, quelle belle... Bah, on n'a pas eu Kaito, on a eu cette beauté. C'est vraiment très Castlevania comme vampire. Armure, pec saillant. Né pour le combat. Peuple fait. Poisson. Cette fois, j'ai enlevé le token, il n'y aura pas de mystère. Oh, j'aurais aimé en avoir d'autres des comme ça. C'est les nouvelles un peu raretés qu'ils ont mis. Et on finira avec À vous de jouer. Élémental de Valbise. Katana dégainé rapidement. Le guide du campus. Petit robot. Chute de Bois-Épine. Guérisseur béni par le soleil. Meute à dents d'aiguille. Faucon de nuit. Vampire. Un Juggernaut. Une plaine. J'aurais aimé la plaine avec Kajani, mais on prend aussi. Ressasser le passé qu'on a déjà eu en full art, malheureusement. Suivi de l'archidruide elfe. Derrière, on aura escroc des hauts fées. Je crois que j'en ai entendu parler. Est-ce que c'est celle-là pour 4? C'est une 4-2. Flash vol. Vous pouvez lancer les sorts comme s'ils avaient le flash. Exactement. Très bonne carte du coup pour 4. Derrière, on aura archétype de lumière qu'on a déjà ouvert. Et on finira cette ouverture avec... Oh, 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 avec un Sylvan Scavenging. Avec un foil. Oh, c'est le mana foil. Oh, c'est la nouvelle rareté qu'on avait vue. Oh, c'est magnifique. C'est spécial. Si on regarde juste la carte comme ça, en vrai, regardez, hop, ça se voit pas tant que ça, c'est juste un foil un peu plus spécial. Par contre, si on la met bien à la lumière,
on voit tous les symboles de mana qu'il y a dessus. C'est très sympa ça. Est-ce que au toucher ça se ressent? Oui, ça, c'est du relief. C'est du relief sur la carte. Très très jolie carte. Eh ben, les 2 derniers boosters auraient été incroyables. On va passer du coup au petit récap de cette ouverture. Et elle a été très fructueuse, très très content de cette édition. Allez, bah, on se récap tout ça. C'est parti. On va commencer avec une offre qui ne se refuse pas. Et je ne vais pas la refuser, cette offre, vu que c'est une très bonne réédition. Hein. Un petit counterspell pour les sorts non créatures pour 1. On prend, ça fait plaisir, ça rentre dans plein de decks. La Chandra Forge Flamme qui coûte cher, mais qui fait un peu tout, qui est vraiment bien. Je l'ai eu dans une autre version plus jolie, je vous montre ça juste après. Ascension du Royaume Obscur qui permet de revive tous les cimetières chez nous. Le nouveau Niv Mizzet Visionnaire qui nous permet de piocher avec des blessures non combat. Armure Céleste qui permet de protéger en flash une de nos créatures. Appel de la Valkyrie, très bon enchantement à 5 qui va revive toutes nos créatures qui ne sont pas déjà des anges et qui vont les transformer en anges avec le vol. Donc ça c'est vraiment fort je trouve aussi. Archimage des runes, que dire ça dans des decks où on joue énormément d'éphémères, de rituels, tout ce qui est Spellslinger, c'est trop fort. Ça coûte moins cher, ça nous fait piocher, ça va être un must-have dans ce genre de deck. Étendard de parenté, ça c'est pour tous les decks tribaux. Dès qu'on le joue, ça va booster toutes nos créatures. On prend, ça fait plaisir. Escroc des hauts faits, pareil, ça va rentrer dans tous les decks bleus, rouges, ce genre de choses. Tous nos sorts ont le flash. Donc ça, pareil, très très bien. Ça, c'est pour moi, c'est pour Bibi, c'est pour le deck Adjani. Arabo va rentrer direct dedans. Ça booste tous mes chats de 1. Et quand je joue lui ou un sort de créature chat, eh ben, je fais un token 1-1. Donc ça va flood le board, ça va faire plaisir. En parlant de chat, on a le familier à 9 vies qui va revenir au moins 8 fois grâce à ses compteurs. Renaissance, donc Timothée à sacrifice, ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Une hydre née des mousses, bon, ça va prendre des marqueurs plus 1 plus 1. À chaque touche terre, ça va doubler ses marqueurs plus 1 plus 1. Est-ce que je dois en dire plus? Parce que sinon, ça va devenir un gros ton très vite. En parlant de gros ton, la grande guivre à aiguille, pareil, dans le même style que l'hydre qui va mettre des marqueurs en fonction des blessures qu'on va causer à nos adversaires, blessures de combat. Et surtout qui se revive en plus. Les gros tons, les voilà. Le père des 7 morts. Pour 7, c'est une 7-7 avec 7 mots-clés. J'ai pas besoin d'en dire grand-chose. C'est assez branded comme ça. On passe à Djihada, Fontaine de l'Espoir. Très très belle réédition. La carte est magnifique. Rien d'autre à dire. C'est très joli. J'aime beaucoup l'artwork. Ça rend hommage à Djihada. La Chandra qu'on a eu tout à l'heure, ben, je l'ai eu en full art. Pareil, la full art, elle rend magnifiquement bien. Avec l'effet de flamme tout autour. C'est très très belle carte, ça. La vague des Genèses, on paye X. On regarde X au-dessus de la bibliothèque. Et on peut jouer toutes les cartes de permanent qui coûtent X ou moins. Que dire, pareil, si on s'investit pas mal, hein, ça permet de faire des bêtises, surtout en vert. Kiora, marée montante. Très bonne carte, pareil. Je dis ça de toutes les cartes que j'ai retenues, mais c'est une très bonne extension. Si on a 7 au moins dans le cimetière et qu'elle décide d'attaquer, on fait une 8-8. Voilà, c'est gratuit. En parlant de 8, bah, le nouveau coma, 8-12, quand il met des blessures de combat, on fait 4-3-3. Voilà, rien à dire, simple, efficace, c'est coma. Ça va taper fort. Préscience lunaire pour 3, on pioche autant que de valeurs différentes qu'on a sur notre terrain, hors terrain. Ordomonculus, c'est la colonie de scalaire pour bleu. À chaque fois qu'on pioche notre deuxième carte, on en fait une copie. Moissonneur des abysses, ça va revive dans n'importe quel cimetière en créant un token qui est une copie de la carte qu'on a exilée du cimetière. En plus de ça, c'est une horreur, mais on ne peut posséder qu'un token horreur sur notre terrain. Sanctuaire Pierre âme, ça s'anime pour 4 pour devenir une 3-3 Shapeshifter avec la vigilance. Pourquoi pas.
Le Bloodthirst Conqueror, c'est la nouvelle rareté de cette édition qu'on a déjà vu, si je dis pas de bêtises, dans Duskmourn. Voilà, c'était à peu près... Il y avait déjà ce style art très japonais. Bon, tout ça pour ça, c'est une 5-5 vol Destoch. Quand un adversaire perd des points de vie, nous, on en gagne autant. Et pour finir, là, c'est vraiment une nouvelle rareté. Regardez-moi comment ça brille avec les symboles de mana sur la carte. Il y en a qui ne vont pas aimer. Moi, j'aime beaucoup. J'attendais de vous voir à quoi ça ressemblait en vrai. Et bah, c'est magnifique. Ça rend vraiment bien. Si on les met juste comme ça, bah, ça se voit pas. C'est juste vraiment une carte foil. Tout ce qu'il y a de plus de basique. Mais si on l'expose bien à la lumière, c'est vraiment beau. Hein. C'est vraiment atypique. Il faut que Magic prenne plus d'initiatives comme ça pour faire des raretés. Ça fait plaisir de voir ce genre de choses quand on ouvre des boosters. Donc voilà, ce sera tout pour mon ouverture. On va pouvoir passer à la conclusion. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous pensez de Magic Foundation et si vous pensez que cette extension va pouvoir relancer le standard. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais de tous les TCG, que ce soit du Pokémon, du Magic, du Yu-Gi-Oh!, du Star Wars, j'en passe et des meilleurs, parce que ce mois de novembre, il va être chargé en TCG et je vais essayer de tout vous couvrir avec un maximum de vidéos. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis tchuss!